Coucou les amis, alors je voulais revenir vers vous concernant la dernière guidance pour la compléter un petit peu et justement parler de votre situation par rapport à cette triangulaire. Alors, je voulais vous rappeler, déjà souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui découvrent la chaîne. Merci de liker si ça vous plaît, merci de vous abonner surtout, ça ne coûte rien et vous recevez dans votre boîte mail les nouvelles guidances, comme ça vous êtes avertis avant les autres. Et moi, ça m'encourage aussi à continuer les guidances générales. Alors, les guidances générales, elles sont captées sur des énergies, comme leur nom l'indique, générales, et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En revanche, si vous voulez que ça vous parle personnellement, il vaut mieux revenir vers moi pour une guidance privée. Je vous donnerai tous les renseignements si vous m'écrivez sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et c'est donc zalikguidance@gmail.com. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais bien entendu remercier tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui commentent, qui font vivre cette chaîne, parce que commenter, c'est aussi important de me dire comment ça résonne chez vous, les tirages que je fais. Et ça m'encourage, bien entendu, à continuer ces guidances générales. Alors, je ferai très certainement vers la fin du mois de juin ou vers la mi-juin un autre live. Je vous dirai la date. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas de revenir vers moi pour me contacter, pour soutenir la chaîne et ou pour des guidances privées. Voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc le sujet, c'est vous. Vous savez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, comment vous dire? Dans cette situation de triangulaire où vous êtes très probablement, il faut vous occuper en priorité de vous, de votre chemin de vie, de votre développement personnel. C'est comme ça que vous allez, ça semble, comment dire, ça semble improbable, ça semble paradoxal, mais en fait c'est comme ça que vous allez faire évoluer votre situation. Et le tirage de ce jour va justement vous montrer cela. Alors à la coupe, j'ai tiré de très très belles cartes à la coupe. Alors, il y a une carte qui est tombée avant la coupe, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous voyez sur l'image que il y a deux hommes qui se font face, deux masculins. Et la coupe, c'était le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est l'association amoureuse, puisque là, il s'agit d'un tirage sentimental au départ. Donc il s'agit de la réussite amoureuse, de votre réussite amoureuse, très certainement avec votre autre, et de la générosité de votre autre vis-à-vis de vous. Très certainement. Et je pense ici que soit, comme je vous avais dit dans le tirage précédent, il y a deux hommes peut-être qui vont se bagarrer pour votre amour. Ou bien, ça peut vouloir dire aussi que vous passez d'une situation de conflit, d'opposition, de bagarre, à une situation d'apaisement, d'aboutissement et de réussite amoureuse. Souvent, en fait, vous êtes en colère, vous êtes en bagarre contre votre hôte parce que vous n'arrivez pas à concrétiser cette relation en 5D. Donc peut-être que là, ici, ça signe l'arrêt de vos désaccords, de vos conflits, l'arrêt de votre colère peut-être, pour arriver à un aboutissement amoureux. Peut-être que ici vous êtes plus maintenant dans le pardon. Alors, on va développer cette coupe
Et justement, donc la première ligne nous parle de vous. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour sortir de cette tristesse émotionnelle, de ces émotions de tristesse? Le 3 ici, le 3 d'épée, signifie la grande, grande, grande tristesse par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Ça peut aussi vouloir signifier la nuit noire de l'âme pour les relations d'âme, les relations notamment de flammes jumelles. Donc je pense qu'ici, on a affaire à des personnes qui se sont retrouvées dans une situation de grande détresse affective, peut-être suite au départ de votre personne, de la personne aimée de votre cœur. Mais on voit ici sur toute la ligne qu'en fait, vous avez réagi en vous rééquilibrant, en réussissant à atteindre ici un équilibre. Et cet équilibre, vous l'avez atteint parce que vous avez fait preuve, donc d'une part de sagesse, mais surtout vous vous en êtes remis à un guide spirituel ici. Le pape ici va représenter un guide spirituel et vous avez peut-être conscientisé des choses. Cette souffrance, cette douleur vous a conduit à vous éveiller spirituellement et vous a conduit à vous recentrer sur vous et en fait à entrer dans, j'allais dire, dans la prière peut-être. Vous vous en êtes remis à l'univers. Vous avez découvert un chemin spirituel à partir de cette souffrance. Cette souffrance était tellement importante que seul, j'allais dire, que seul l'univers ici pouvait vous venir en aide. Et donc, l'univers ici vous a accompagné dans votre chemin d'éveil et aussi dans votre chemin d'équilibre. Et aussi, cet équilibre ici, ça passait par la redécouverte de votre intériorité, de votre moi et de votre enfant intérieur. Ici, on voit qu'avec tout ce chemin spirituel que vous avez fait, vous avez réussi à retrouver une joie de vivre. Vous avez réussi à retrouver une légèreté. Vous avez réussi à replonger. Hein, vous voyez, il y a des racines ici, il y a un arbre, il y a une cabane en haut. C'est comme si vous aviez réexploré votre passé ici. Peut-être que vous avez eu besoin de replonger dans vos racines pour vous recentrer, pour vous ressourcer, pour vous reconstruire. En fait, toute cette ligne ici, elle parle de reconstruction et de redémarrage à zéro. Ici, on a la première carte des arcades majeures, le fou en fait. Et en fait, le fou, il repart, il ne sait pas trop où il va en fait. Mais il sait qu'il doit partir, il sait qu'il doit changer quelque chose. Et en fait, donc voilà, donc vous avez emprunté ici un nouveau chemin, et un nouveau chemin vers vous, vers votre enfant intérieur, vers peut-être vous avez très certainement travaillé sur votre ego. Vous avez très certainement travaillé à votre développement personnel pour pouvoir justement lutter contre, pour pouvoir comprendre cette souffrance aussi, d'où elle venait, d'où vient ma souffrance, comment je peux la dépasser, où est-ce que je vais aller maintenant. Donc tout ça, c'est le chemin que vous avez fait pour vous sortir de cette souffrance insoutenable en fait.
Il fallait partir, il fallait aller ailleurs, il fallait faire quelque chose, il fallait soigner vos blessures. Et là, on voit qu'en fait, vous avez réussi. Vous avez réussi ce chemin. Vous avez réussi à être une meilleure version de vous-même. Vous avez eu le facteur chance qui vous a accompagné aussi. Vous avez eu des soutiens. Vous avez eu le soutien de l'univers de toute façon, comme on a vu tout à l'heure. Et vous êtes arrivé ici, alors avec beaucoup de créativité. Vous avez repris peut-être le chemin de vos ressources intérieures. Vous avez peut-être redécouvert des ressources intérieures, redécouvert peut-être de nouvelles compétences que vous n'aviez jamais pensé utiliser. Parce que là, c'est la carte du 1 le numéro 1 de bâton, l'as de bâton, qui manifeste une envie de redémarrer quelque chose et notamment dans tout ce qui est artistique. Et ici, vous avez la reine de bâton, on l'a déjà vu dans l'autre tirage. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle, c'est quelqu'un qui a progressé, c'est quelqu'un qui est arrivé à maturité et c'est quelqu'un qui a réussi à prendre confiance en elle. Alors, si vous êtes un masculin, vous pouvez transposer au masculin. Et donc, vous êtes arrivé à un certain stade d'évolution, de confiance, de sérénité aussi, parce que vous avez réussi à dépasser cette nuit noire, à dépasser ces sentiments, ce sentiment de grande dépression affective. Vous êtes allé chercher, vous êtes allé chercher ce que ça voulait dire, cette dépression, d'où elle venait, parce qu'elle a été réactivée, cette dépression. Elle a été réactivée par rapport au fait que votre hôte vous a abandonné, très certainement, ou n'était plus là. Mais c'est quelque chose que vous aviez déjà connu dans l'enfance. Donc là, vous repartez à zéro, vous avez fait un chemin vers vous-même, vous avez fait un chemin de reconstruction personnelle. Et maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes plus confiant, plus confiante, plus sereine, plus serein. Et en fait, vous voyez au fur et à mesure de votre évolution, vos rêves se réaliser. Avec la carte du battleur, alors on a deux cartes qui sont des cartes de début des arcanes majeures, qui sont des cartes de renouveau, de recommencement. C'est le 0, donc du fou, on repart à 0. Et le numéro 1, le battleur. Donc le battleur, c'est la carte aussi du magicien, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture de tous les possibles, c'est la réalisation de ses rêves, en faisant confiance à l'univers. Vous êtes protégé ici. Vous avez le soutien de l'univers avec le battleur. Et pendant ce temps, vous faites toujours face à une situation affective ici, dans cette triangulaire. Vous faites toujours face à une situation qui est quand même bloquée et qui vous demande de vous positionner. On voit deux fois la triangulaire, donc on la voit ici, et on la voit ici également. Et c'est un petit peu ce que je vous disais dans l'autre tirage. J'ai l'impression que vous, en tant que féminine ou masculin, si vous êtes un homme, la perte de votre autre vous a fait prendre conscience, bon, de qui vous étiez, d'une part, mais vous a aussi fait prendre conscience que la vie est précieuse et que vous devez profiter de tous les jours de votre vie.
Donc vous avez appris aussi dans cette transformation que vous avez vécue à profiter de l'instant présent. Et là, je pense qu'il y a des féminines qui vont se retrouver également en triangulaire, enfin, qui vont être en triangulaire, à savoir qu'elles vont peut-être avoir à faire un choix également entre deux hommes. Et c'est peut-être ça aussi qu'on voulait nous dire à la coupe. On retrouve ces deux hommes ici dans la bagarre, vous voyez, qui vont peut-être devoir, en un moment donné, se battre pour vous. Se battre de manière, évidemment, symbolique. Mais c'est fort possible qu'en fait, vous soyez du coup, en ayant évolué dans votre vie et peut-être rencontré une autre personne, peut-être que vous rétablissez l'équilibre avec votre autre qui est, lui, avec une autre personne. Et vous apprenez, je pense, ici, à vous positionner et à délimiter, et à délimiter, comment dire, votre... à poser vos limites, j'entends. Peut-être que vous apprenez aujourd'hui, maintenant, avec cette transformation, à poser vos limites et à ne plus accepter peut-être n'importe quelle situation. Et peut-être, je pense, avec ce tirage, les guides vous disent que vous avez appris à vous prioriser maintenant. Ce qui n'était pas le cas peut-être avant, quand vous aviez rencontré votre autre, puisque vous étiez peut-être trop dans l'acceptation de trop de choses. Vous n'arriviez pas à poser vos limites, vous n'arriviez pas à vous respecter, vous n'arriviez pas à vous faire respecter. Parce que très certainement, vous aviez une dépendance affective et vous avez, je pense aujourd'hui, travaillé également sur cette dépendance affective qui fait que aujourd'hui vous avez travaillé à votre équilibre. Donc les choses à l'heure actuelle sont encore bloquées, puisque ici on a la carte du pendu. Il y a encore quelques blocages, mais il y a également un rééquilibrage de la situation par rapport à votre autre. Alors, on voit que ici, vous allez très certainement faire une pause parce que vous êtes en train de vous transformer, mais vous êtes aussi dans, comment dire, vous êtes aussi dans le choix, vous n'avez pas encore fait de véritable choix, vous êtes en pleine période de transformation et vous aurez besoin peut-être de vous arrêter à un moment donné pour faire une pause, pour guérir encore le reste de blessures qui vous restent à soigner. Et vous vous retournez pour voir ce qui se passe, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt à revenir. Et c'est là où peut-être justement dans ceux qui sont en relation de flammes jumelles, on dit souvent qu'il y a le switch, vous savez. C'est-à-dire que le chaser qui a fait sa route, qui a fait son chemin, en un moment donné, devient un peu, se met dans la position du runner. C'est-à-dire qu'il a tellement appris à être indépendant et à faire sa vie que eh ben, il n'a plus trop envie de revenir vers son runner. Parce que, ou en tout cas, il y a des résistances. Il y a des résistances, il y a des hésitations parce que, eh bien, parce qu'il y a des mémoires karmiques qui sont là. Il y a des mémoires karmiques qui sont là, il y a des blessures que vous avez eues, que le chaser a eues, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il ne va peut-être pas revenir tout de suite faire son runner, ou il ne va peut-être pas accepter le retour de son runner. En tout cas, il y aura besoin de faire une pause ici. Je pense que vous aurez besoin de faire une pause. Ou bien votre autre aura besoin de faire une pause pour réfléchir à son choix. Et vous allez peut-être même ressentir, en un moment donné,
que tout est perdu. Ici, avec le 3 de coupe, le 5 de coupe, pardon, vous allez encore passer par une période de grande... Enfin, ici, ça ne sera pas de la grosse dépression comme avec le 3 d'épée, mais ça sera vraiment une période où vous vous dites, mince, peut-être que j'aurais dû faire ce choix-là, peut-être que... Et maintenant, est-ce que tout est perdu en fait? Parce que vous avez pris votre temps de réflexion, et peut-être que vous pensez que tout est perdu, peut-être vis-à-vis de votre autre, ou que vous n'allez pas retrouver cette autre personne. Celle qui vraiment fait battre votre cœur, celle qui vraiment réveille chez vous des papillons dans le ventre et pas que, aussi dans les yeux, dans la tête, dans votre inspiration, dans votre créativité. Mais avec les cartes qui suivent, en fait, avec toute cette dernière ligne, on constate ici que, en fait, avec la Lune va être source d'inspiration. Et ici, l'univers va encore vous venir en soutien par rapport dans cette triangulaire. C'est-à-dire que là, il va y avoir la réalisation, il va y avoir la conscientisation de choses très profondes. Et qu'au final, dans cette triangulaire et dans cette autre-là qui doit faire un choix, ici on a 2 féminines, mais vous inversez si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a une femme qui a un choix à faire entre 2 hommes, d'ailleurs on l'a vu ici. Hein. Ici on va voir que tous vos vœux vont être réalisés. Avec la carte de l'étoile, ici c'est une très très belle carte. On voit qu'ici, tous vos vœux vont être réalisés par rapport à cette triangulaire. Et derrière, vous avez l'as de coupe, l'as de denier, pardon. Et l'as de denier, c'est en plus de la réalisation de vos souhaits, ça va être l'abondance. C'est-à-dire que là, au moment où vous ne vous y attendez plus, en fait, au moment où vous pensez que tout est perdu, tout d'un coup, il y a les choses qui vont se débloquer et qui vont vous apporter tout à la fois, qui vont vous apporter le sentimental, l'abondance, la réalisation de votre souhait le plus cher, c'est-à-dire la réunion avec votre autre. Et que ça va être vraiment ici une réussite totale en fait. Et vous allez du coup pouvoir compter maintenant sur la personne de votre cœur, qui va être pour vous votre empereur, hein, c'est-à-dire la personne sur laquelle vous allez pouvoir enfin vous reposer. Vous allez enfin pouvoir poser vos valises, j'entends, en canalisation, auprès de cette personne qui va être aujourd'hui, qui ne va plus fuir, mais qui va faire face à la situation, qui va assumer son choix, ses responsabilités, de manière très affirmée. Et ça va être pour une transformation avec la célébration, la carte des célébrations derrière, qui est le 3 de coupe. Alors ici, la mort veut dire la transformation. Hein, c'est vraiment, on l'avait déjà eu cette carte de la transformation. Une détermination de votre autre, de cet empereur, à vraiment réaliser tous vos souhaits, et les siens également, pour arriver à la consécration, à la célébration de votre union. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant vous concernant dans cette triangulaire. Donc là, on voit que vous passez par plusieurs phases pour arriver à cette conclusion amoureuse. Mais je pense que, j'allais dire, le jeu en vaut la chandelle. Et j'allais dire que ce qui est important en fait dans ce parcours, et ce qui va être important pour vous, et j'arrête pas de vous le répéter, et je le répète en guidance privée également,
parce que la guidance, c'est aussi donner des conseils, les conseils des guides. Ce qui va être important pour vous, c'est comment vous allez vous développer et vous positionner dans cette triangulaire. Donc ici, je pense que les guides vous demandent de ne pas être dans l'attente, mais de vivre votre vie, de travailler sur vous, sur votre moi intérieur, sur votre enfant intérieur, sur vos blessures, pour revenir, pour retrouver votre autre, j'allais dire, de manière différente, et pour pouvoir faire eh bien, une relation qui va être réussie, concluante, épanouissante, enrichissante dans tous les domaines. Voilà ce que j'avais à vous dire, voilà ce que les guides m'ont transmis comme message ce soir pour vous. J'espère que ce tirage, cette guidance vous aura accompagné, vous aura éclairé, vous aura inspiré. Dites-le moi en commentaire et moi je reviens vers vous très certainement dans le week-end. N'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Ciao ciao les amis, à très vite.